Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 24 et 25 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, un message avec l'oracle La Voix de l'âme dans le général, avec ce cher Monsieur G dans le relationnel affectif sentimental, avec l'oracle Coup de cœur, et pour terminer la guidance, comme d'habitude, un message des défunts avec le petit oracle de l'au-delà. Vous n'oubliez pas les amis qu'il s'agit d'une guidance collective, comme d'habitude. Je sais, je me rabâche, mais c'est important. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Hop, excusez-moi, je pousse un peu mes pierres là-bas. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Allez, c'est parti les amis pour ce week-end du 24 et 25 août 2024. Quel est le premier message? Eh bien, voilà, ça n'a pas tardé. Très bien, on nous parle de force, on nous parle d'ancrage aussi avec cette couleur. La force, que ce soit force ou courage, croyez en vous, vous atteignez votre but, gardez votre détermination. Donc des objectifs qui sont atteints sur ce week-end et un petit peu au-delà, parce que comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc ça peut courir, bien évidemment, sur le début de la semaine, voilà, hein, quelques jours après le week-end. Des objectifs qui sont atteints. On vous demande de vous faire confiance, de croire en vous, en votre force. Il y a quelque chose qui est... on vous dit bien que vous atteignez votre but. Hein. Donc, ne vous découragez pas, gardez votre détermination, continuez à croire en ce que vous voulez mettre en place, quel que soit le domaine, quel que soit le contexte. Ici, on nous parle de force. Hein. Donc, il y a aussi, pour certaines d'entre vous, beaucoup d'énergie. Hein, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Pour certaines d'entre vous, j'ai le message aussi d'activité physique, de sport aussi, de s'entretenir aussi physiquement, de défier, si vous vous êtes lancé des défis, quel que soit le contexte, mais aussi sportif par exemple, je ne sais pas pourquoi, on me dit de vous passer le message, il y a des défis qui sont relevés ici, c'est top. Hein. Donc il y a une grande énergie, une grande force, une détermination, une volonté d'y arriver sur ce week-end. Qu'il s'agisse de force, on vous le dit bien, morale, physique ou de courage. Donc on continue, on se bat et on va obtenir ce que l'on veut. Bon, écoutez, ça commence plutôt bien. Beau message, merci beaucoup. Allez, Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Quels sont vos messages pour ce week-end du 24 et 25 août 2024, Monsieur G? Êtes-vous en forme? Êtes-vous en forme, Monsieur G? Et quels sont vos messages? Allez, c'est parti. Week-end du 24 et 25 août. Ah, j'ai les papiers qui ont failli se retourner. Peut-être beaucoup de choses à faire, à régler au niveau administratif. Magnifique, hein, j'ai les 3. Ah, j'en ai 4. Alors, attendez, on va faire comme ça. Nous avons l'araignée, araignée du matin, chagrin, qui nous parle de soucis, de pleurs, de chagrin, peut-être aussi de choses qui vous angoissent, qui vous stressent avec cette araignée. Hein. Nous avons le serpent qui nous parle de quelque chose qui peut vous rendre un petit peu aigri, un petit peu amer, un petit peu sur la défensive hein, ici. Voyons voir. Et nous avons la pensée. Donc ici, on est clairement dans des idées. Alors, des idées noires. Hein. Donc, on cogite beaucoup. On a peut-être pour certaines ici une notion de déprime. Mais j'ai la sensation très forte qu'il y a quelque chose ici qui vous agace profondément.
D'accord? Il est possible que vous pensiez à une situation ou que vous pensiez à quelqu'un ici qui à la fois peut-être une personne qui peut peut-être vous étouffer avec cette araignée, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a une certaine prise sur vous, une certaine emprise. L'araignée tisse sa toile, hein. J'ai l'impression ici que vous avez des pensées, peut-être pour certaines d'entre vous, vous vous sentez étouffé par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être collègue de travail, hiérarchie, dans la famille, dans le milieu personnel, votre entourage, peu importe, ou une situation. Il y a quelque chose là à laquelle vous pensez beaucoup, qui vous fait cogiter. Mais on vous dit, gardez force et courage, croyez en vous, vous allez atteindre votre but. On a le coquillage qui nous parle, et effectivement, on a besoin de prendre le large ici, on a besoin de s'évader, on a besoin de repos. Il est possible pour certains et certaines d'entre vous, j'ai le message qui me vient, je le fais au fur et à mesure hein, cette fois, parce que quand j'ai beaucoup de messages comme ça, je préfère les donner au fur et à mesure, sinon après j'oublie. Il est possible que certaines d'entre vous soient un petit peu chagrinés de rentrer de vacances, par exemple, hein, ou d'être rentré de vacances. Ici, le coquillage évoquant le bord de mer, l'eau, les vacances, le repos, l'étranger, etc. Et il est possible que vous soyez un peu chafouine à l'idée, par exemple, de reprendre le travail. Vous commencez à cogiter à tout ça, ou reprendre une activité, etc. Peu importe. Mais là, et pour d'autres, il y a un fort besoin de se reposer, peut-être aussi sur ce week-end d'aller un peu passer un week-end au bord de la mer, au bord de l'eau, ou partir en vacances. Pour certaines d'entre vous, ça va vous faire du bien aussi ici, hein, donc ça va vous redonner éventuellement de la force, du courage, de l'énergie. Voilà, hein, d'accord les amis? Bon, allez, on continue. Paf! Il y a quelque chose ici qui vous tracasse en termes de choix, en termes de direction à prendre. Il y a, vous arrivez pour certaines à la croisée des chemins. Ici, il y a quelque chose à décider, à choisir, à envisager, me dit-on, mais qui peut... J'ai vraiment cette notion avec ce serpent d'être sur la défensive. Ce serpent se tient droit ici, prêt à mordre. Hein. Et là, il y a quelque chose qui vous tracasse concernant un choix ici. On doit faire du tri, c'est ce qu'on me dit. On doit faire du tri, que ce soit dans ses affaires personnelles, que ce soit dans ses papiers. Il y avait les papiers tout à l'heure qui étaient ressortis, qui avaient failli se retourner. Ça cogite beaucoup par rapport à un choix à faire ici. Peut-être beaucoup de choses à penser aussi. D'où ce besoin ici de repos, d'où ce besoin de calme, d'où ce besoin de vacances ou de partir en week-end, hein, pour évacuer ici à la fois du stress ici, hein, et puis peut-être pouvoir penser, faire un choix ici au calme. Hein. Moi, ce que j'ai en message, c'est s'il y a un choix à faire ici, on ne se précipite pas, on prend de la distance, on prend le large ici pour faire ce choix. Mais en tout cas, il y a un choix qui vous... D'abord, vous y pensez beaucoup et qui vous met un peu sur la défensive et qui vous énerve, qui vous agace. Bon, eh bien alors, dites donc. Allez, une petite dernière, Monsieur G. S'il vous plaît. Pour conclure, bon, alors Monsieur G, ben non, il nous parle, effectivement, j'en ai trop, hein. Il y a une forme de lâcher prise par rapport à du stress, ici, la carte de l'automne, hein. J'ai une personne plus jeune que vous, ça peut être un enfant, une enfant... C'est une petite fille, hein, la jeune fille ici, qui parle d'émotion aussi. Hein, vous êtes à fleur de peau. Ici, on a cette déprime, ici, ce doute
doute ici, le cœur partagé qui rejoint l'araignée. Il y a quelque chose, soit vous êtes à fleur de peau, soit c'est quelqu'un de votre entourage ici qui est à fleur de peau. Va falloir lâcher prise ici par rapport à quelque chose qui vous stresse. Ça peut être de l'ordre de l'immobilier ici, d'un bâtiment ou tout simplement trop de monde, trop de foule. Ça peut être un bâtiment administratif, ça peut être le travail, si vous travaillez dans la fonction publique ou l'administration, etc. C'est possible aussi, mais on en revient à ça. Hein. Là, ici, il y a vraiment la nécessité de prendre le large par rapport à quelque chose qui vous a peut-être au travail beaucoup fait cogiter, hein, au travail ou pas. Hein. Donc, vous voyez, on nous redit la même chose. Hein. Bon, Monsieur G, je n'en veux qu'une. Voilà, merci. Ben oui. Ah ouais, il y a quelque chose. Alors, croyez en vous, vous atteignez votre but, gardez votre détermination. Ça, c'est le message qui vient vous dire ne lâchez rien, ne vous découragez pas parce qu'effectivement, ici, ah bah oui, et puis avec l'escargot, on a quand même des contretemps, on a quand même de la fatigue aussi, de la lenteur, on a du mal peut-être à prendre une décision, ça cogite beaucoup. J'ai une fatigue psychique ici, j'ai une fatigue morale, d'accord les amis? Avec la carte de la stérilité, on voit bien que là, c'est comme si vous n'arriviez plus ici à prendre de décisions, à faire de choix. Ici, comme si vous étiez tellement fatigué psychologiquement, moralement, que c'est un petit peu compliqué ici de faire un choix sur quelque chose. Voyez dans quel domaine ça vous parle, si ça vous parle, mais toujours est-il qu'ici, on a une grande fatigue morale. Comme si on n'y croyait plus. La pensée, la stérilité, on n'y croit plus. On se décourage sur quelque chose, ça nous rend chiffon, ça nous rend chafouin, ça nous titille, ça nous agace. Il y a besoin de faire un choix ici. Et puis, c'est quelque chose aussi qui peut vous chagriner. Hein, d'accord? Et il y a vraiment besoin ici de se changer les idées. Pour certaines d'entre vous, il est possible que vous ayez eu aussi quelque chose qui vous a chagriné aussi pendant les vacances, pourquoi pas, hein, c'est possible. Bon, bref, toujours est-il que là, il y a de la lenteur. On a quand même les deux flûtes, hein, donc l'escargot sur les deux flûtes. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose effectivement qui avance difficilement, qui est gelé, qui est figé ici avec la carte de l'hiver. Il y a peut-être une perte d'énergie, hein, c'est ce que je vous disais, ou en tout cas aussi au niveau financier, au niveau avec l'écureuil des finances, ici, quelque chose qui n'avance pas assez vite par rapport peut-être à une rentrée d'argent, des économies, etc. Peut-être une petite perte financière pour certaines d'entre vous, mais on voit bien que entre maintenant et l'hiver prochain, par exemple, ça va avancer doucement, mais j'ai envie de dire doucement mais sûrement parce qu'on a quand même ces deux flûtes. Donc on va quand même fêter quelque chose, et puis on n'oublie pas qu'on a la carte de la protection ici. Hein, donc ça c'est plutôt très bien, c'est plutôt de bon augure, c'est protégé, les finances sont protégées, la perte d'énergie est protégée aussi, ce que vous avez pu perdre ou ce que vous allez perdre est protégé, et on vous dit, voilà, gardez votre force, votre détermination, parce que je pense que d'ici 3 mois, ou d'ici cet hiver, il y a quelque chose que vous allez pouvoir fêter qui va enfin avancer. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, on reste dans cette notion de force et de détermination. Là, vraiment, le message nous encourage ici, vous encourage pour certaines d'entre vous à ne pas baisser les bras, puisque de toute façon, ce qu'on vous dit, c'est que vous finirez par atteindre vos objectifs. J'ai un débit aujourd'hui, là, c'est incroyable. Toc. Est-ce que j'ai fait le tour? Je crois que j'ai fait le tour. On nous parle de signature, d'engagement. Alors, peut-être concernant... Alors, j'ai ici un mariage, j'ai ici un pax, j'ai ici une union, une officialisation, ici. D'accord? Avec les symboles sexuels, je peux avoir quelque chose. Je peux avoir aussi des papiers, des ordonnances aussi en lien avec peut-être des soucis gynécologiques. C'est possible. Il est possible que pour certaines, ou même certains d'entre vous, il y ait des
peut-être un rendez-vous chez un médecin, un gynécologue ou une gynécologue. Hein, c'est possible. Ah bah tiens, oui, ça me parle. On nous parle du printemps, de renouveau, ici. Attendez voir. Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. La colombe, s'il y a des soucis au niveau gynéco, ici, avec la colombe, on nous parle de libération, on nous parle de paix, on nous parle de protection, on nous parle de résolution, ici, de problèmes, en tout cas, si c'est par rapport à des petits soucis de santé au niveau gynécologique, il peut y avoir ici quelque chose de l'ordre soit de, je vais y arriver les amis, hein, de feuilles de soins ou d'ordonnances ou d'examens à faire ici, et qui vont porter leurs fruits d'ici 3 mois. Ça correspond au dos de deck qu'on avait ici tout à l'heure. Hein. Pour d'autres, tout ce qui est de l'ordre de l'engagement ici, de signature de papier important, d'actes notariés, de contrats quels qu'ils soient, travail, union, achat, vente, etc. Mais j'ai vraiment ici, avec les symboles sexuels, quelque chose non seulement de fusionnel, de l'ordre de la fusion, de ce que vous désirez ardemment ici, qui sera obtenu. Effectivement, vous allez atteindre votre but ici d'ici 3 mois. Je ne vais pas vous dire d'ici le printemps prochain parce que ça fait quand même loin, mais pourquoi pas. Mais d'ici 3 mois, en tout cas, il y a un renouveau, il y a quelque chose ici. Les personnes qui ont des problèmes éventuellement de stérilité, ici par exemple, hein, il peut y avoir un traitement, il peut y avoir quelque chose qui va faire que il y a une libération ici, mais en tout cas, quel que soit le domaine et la situation, il y a quelque chose qui... il y a un renouveau, là, il y a quelque chose qui fleurit ici, qui va... comment je pourrais vous dire, germer, qui va donner des résultats, en tout cas, que ce soit n'importe quel cas d'engagement, de signature d'ici 3 mois. Hein. D'ici 3 mois, ça va se faire, donc ne vous découragez pas. Voilà ce que l'on vous dit. Bon, c'est parfait ça. C'est parfait parce que ça va se décanter, les amis. Ok, merci Monsieur G, merci beaucoup pour ces messages encourageants, on va dire. Allez, on va aller voir au niveau affectif, relationnel, sentimental. Week-end du 24 et 25 août 2024. Bonjour Monsieur l'Oracle Coup de Cœur, comment allez-vous Monsieur l'Oracle Coup de Cœur, et quels sont vos messages? Vos messages pour ce week-end. Allez, merci. Qu'avons-nous? Nous avons le nom. Nous avons la crise. Nous avons la porte. J'ai quelqu'un ici alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez, pour certaines d'entre vous, votre libre arbitre ici. Vous avez le choix de partir, de rester, d'ouvrir la porte à quelqu'un, de fermer la porte, de vous ouvrir la porte, de refermer cette porte. Il y a une crise dans un relationnel, dans un couple. Si vous êtes célibataire, une crise peut-être émotionnelle en vous ou avec quelqu'un de votre entourage. Mais j'ai ce nom et j'ai l'impression ici que... Alors, attendez. Ouais, je vais essayer d'en savoir plus. Déplacement. Ok. Ok. J'ai quelqu'un ici qui ne veut pas se déplacer, qui ne veut pas, ou alors bouger géographiquement ici, par rapport à une situation de crise, dans un relationnel ou dans un couple. Si vous êtes... par exemple, éloigné géographiquement. J'ai une situation ici qui n'avance
pas. En tout cas, ça bouge pas, on reste bloqué dans cette crise-là de couple ou relationnel ou émotionnel, hein, si vous êtes célibataire, peu importe, même si vous êtes en couple d'ailleurs. J'ai quelqu'un surtout qui ne veut pas ouvrir la porte, qui ne veut peut-être, qui n'a pas envie ici de faire un choix. Hein, ça revient au message de Monsieur G ici, d'accord? Peut-être quelqu'un, si vous êtes en relation à distance, que ce soit vous ou votre partenaire ici, qui ne veut pas, par exemple, déménager, qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas changer de région, que ce soit vous ou l'autre, et ça provoque une crise dans le couple. Hein. On a la tour et on a le deuil. Ouais. Il y a besoin ici vraiment de prendre de la hauteur par rapport à cette crise, soit existentielle, soit émotionnelle, soit crise de couple, dans un couple ou dans un relationnel ici. Et en même temps, on n'arrive pas à passer à autre chose. On n'arrive pas à faire le deuil ici de ce qui ne va pas dans un relationnel, de faire le deuil de quelqu'un, si vous êtes célibataire, de faire le deuil d'une ancienne relation ou d'une relation amicale, etc. Bref, qui s'est mal passée ou familiale, peu importe. J'ai une difficulté ici à garder à avoir son libre arbitre. C'est comme si vous accrochiez encore à quelqu'un ou à quelque chose ici. La crise est compliquée à régler. On voit que ça a du mal à avancer. Et il y a vraiment la nécessité de prendre de la hauteur par rapport à cette crise, de réfléchir ici à ce que l'on doit faire, hein. Et comme j'ai vraiment quelqu'un ici ou une situation qui bloque, qui n'avance pas. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il est possible qu'il y ait eu rupture, ou en tout cas il y a une crise qui est quand même bien là, ici, et qui nécessite, comme je vous le disais, de réfléchir, alors soit vous, soit la personne de votre cœur, dans un contexte de déménagement, de déplacement aussi, de changer de région, etc. Et vous avez... il y a quelqu'un qui a du mal ici par rapport à cette décision-là, que ce soit la vôtre ou celle de la personne en face de vous. Pour certains, certaines, vous avez du mal à vous décider peut-être à partir aussi, hein, parce que j'ai quand même cette porte qui s'ouvre. Ça peut être aussi changer de région, voyez, il y a un deuil à faire, alors soit de quelqu'un, soit d'une relation, soit d'une histoire, soit d'une région, soit d'un appartement, soit d'une maison. J'ai quand même cette notion-là. Mais là, il est question de réfléchir à tout ça, de ne pas se précipiter. En tout cas, il y a quelqu'un en tout cas qui ne veut pas se précipiter, hein. Par rapport à une décision, là. Et par rapport au fait de faire bouger quelque chose. Mais on voit bien que les choses ont du mal à bouger, hein. J'ai une transformation positive quand même, hein, le papillon. Par rapport à de la trahison. Et on vous parle bien de vous, consultant, consultante. Donc, il y a quelque chose ici, clairement, à réfléchir, là. Comment on va transformer ce truc-là? J'ai les divertissements. Il y en a certaines d'entre vous qui vont prendre du bon temps, qui vont s'amuser, qui vont sortir, qui vont se divertir. Ça va faire du bien. Il y en a besoin parce que là, il y a quelque chose qui vous a profondément blessé. Il est question de pardonner. Pardonner à l'autre, se pardonner à soi, voyez,
pardonner une trahison. Pour vous, consultants, consultantes. Et j'ai, avec les masques, cette notion de voir les choses en face. Hein, de ne plus s'illusionner ici sur une situation ou sur quelqu'un ou sur quelque chose. Ok. Gardez détermination, force, courage. Vous allez atteindre votre but. C'est vraiment à la fois le message de Monsieur G, le message de l'oracle coup de cœur, le message de l'oracle la voix de l'âme. Ok, merci beaucoup Monsieur l'oracle coup de cœur. Allez les amis, on termine maintenant par un message des défunts, comme il s'agit d'une guidance collective, comme je vous le dis à chaque fois. Bien évidemment, il peut y avoir plusieurs défunts qui viennent, s'ils le veulent bien, vous délivrer un message, si ça vous parle. En tout cas, vous voyez si ça vous parle, vous vous concentrez sur un défunt ici, un défunt, une défunte, un animal de compagnie aussi, pourquoi pas, et voyez si ça vous touche en tout cas. Allez, c'est parti. Silence. Nous allons devoir vivre une période de silence, rien de grave, juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment. L'autonomie et l'indépendance sont de mise, ainsi que la foi et la sérénité. On l'a déjà eu celle-ci. Un sevrage progressif arrive, il nous permet de ressentir un vent nouveau. Bon, ne vous étonnez pas, votre défunt, défunte, ou animal de compagnie vous dit ne t'inquiète pas si tu ne perçois plus de signes de ma part, si tu ne m'entends plus, si tu ne me vois plus dans tes rêves ou si tu ne me ressens plus, c'est normal, il n'y a rien de grave, c'est voilà, hein, moi je continue je suis en plein parcours initiatique, on va dire. Toi de ton côté, bah oui aussi, hein, tu dois continuer ton petit bonhomme de chemin, soit autonome, soit indépendant, indépendante, garde la foi, sois serein, sereine, et puis ce sevrage, c'est progressif qui arrive. C'est une bonne chose, c'est par cette petite coupure, hein, cette petite interruption, cette pause, cette mise en pause, que le sevrage se fait tranquillement. Mais ne t'inquiète pas, je suis malgré tout toujours là, à tes côtés. Magnifique. Voilà les amis, très très beau message. J'en profite pour vous dire, parce qu'à chaque fois j'oublie, j'ai oublié là lors des dernières guidance pour les messages des défunts. J'insistais beaucoup sur l'animal de compagnie. Il y avait un chien noir. Alors, vous voyez, ça vous parle. Hein, noir et blanc. J'ai oublié la race de ce chien. Je ne sais plus comment s'appelle ce chien. Excusez-moi, hein, je fais un petit aparté. Je vais essayer de vous le montrer ici. Je crois que ça correspond à... Voilà, c'est exactement ça. Si ça vous parle, les amis, pour certaines d'entre vous, j'avais vraiment l'image de ce chien, cette race de chien ici. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, qui est revenu plusieurs fois. Ça s'est confirmé parce que le lendemain, j'étais en vacances et à plusieurs reprises, j'ai vu plusieurs chiens de cette race-là. Voilà, ça insistait. Donc, si vous avez, je vais essayer, voilà, vous avez eu un chien qui ressemblait à ça, pour certaines d'entre vous, ça insistait énormément. Voilà, c'est un petit message en passant, les amis, et j'ai oublié de vous le dire à chaque fois, c'est sur 2-3 guidances, peut-être même un peu plus précédentes. Donc là, j'en profite pour vous refaire passer le message de cet adorable chien. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours
en train de changer. Bye bye et à très bientôt les amis.